Bonjour, je me présente Alain Couder. Je dirige un salon de coiffure et un salon d'esthétique dans les Alpes de Haute-Provence. Monsieur le Premier ministre, afin de préserver la pérennité de nos activités et de nos entreprises de la coiffure et de l'esthétique, nous vous permettons de vous proposer des solutions. Avec le flou que laissent les discours des différents responsables politiques, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation cauchemardesque. Nos fiches sanitaires se font attendre. Aurons-nous le temps de pouvoir réceptionner tout le matériel pour le 11 mai? Pouvons-nous garantir le maintien des salaires à nos employés si nous avons des restrictions de temps ou de nombre de clients dans nos salons? Continuerons-nous à percevoir l'aide au chômage partiel pour eux si besoin est? L'achat de protection pour protéger nos personnels et notre clientèle ne doit pas se répercuter sur nos prix afin de préserver le pouvoir d'achat des Français. Avez-vous des solutions? Prendre moins de clients et ne pas pouvoir réaliser leurs demandes impacteront nos chiffres d'affaires de près de 50%. Perte de chiffres égale licenciement que nos entreprises ne pourront pas supporter financièrement. Cela mènerait nos entreprises à la faillite. Les solutions que nous vous proposons sont de nature à éviter ces faillites. Le PGE est une bonne idée, mais il faudra rembourser. Certaines de nos entreprises auront du mal à le faire aujourd'hui si vous ne donnez pas les moyens de le faire correctement. Les esthéticiennes, les coiffeurs et les coiffeuses sont souvent la dernière roue du carrosse pour ceux qui nous gouvernent. Nos métiers artistiques sont dévalorisés, manque de considération. Vous connaissez nos demandes et nos besoins. Le président de la République était présent au Mondial de la coiffure et de l'esthétique en 2016. Mais il est vrai que c'était une période électorale. Et depuis, apparemment, vous avez oublié les coiffeurs et les esthéticiennes. Voici nos demandes et je vous prierai de bien vouloir les examiner. Comment faire la distanciation lorsque ce n'est pas possible? Des conditions de travail pour que l'on puisse faire travailler tout notre personnel en toute sécurité afin de pouvoir les rémunérer et sauvegarder leur emploi. Un droit de regard sur les fiches sanitaires sous l'égide des régions en partenariat avec les professionnels locaux car beaucoup de salons ne sont pas adhérents aux instances représentatives. Une exonération totale des charges sociales durant les 6 premiers mois après la reprise. Accordée pour 3 mois la restauration, pas pour nous. Pourquoi? Une exonération des charges sur les salaires des dirigeants des TPE jusqu'à 1 SMIC sur les 6 premiers mois dans la mesure des salaires existants avant le confinement. Exonération de la CFE pour l'année en cours. TVA à 10% sur les prestations de services, shampoing, coupe, coiffage, épilation classique. Certaines professions y ont droit, nous non. Ces demandes pourraient paraître excessives, mais au vu de la situation et de certains éléments passés, comme la crise en 2008, où l'État a sauvé les banques suite à des erreurs de leur part, elles sont justifiées. Certaines professions peuvent aujourd'hui exercer une activité partielle, vente à emporter, minime nous le reconnaissons, et selon le ministère de l'économie, pourrait avoir des aides allant jusqu'à 10 000 €, y compris les exonérations de charges. On se moque de qui? Sommes-nous à ce point négligeables pour que vous nous traitiez de la sorte? Amazon ferme ses dépôts, personnel au chômage partiel, payé par l'État, mais continue à livrer ses commandes aux Français en faisant travailler ses autres dépôts européens. On se moque de qui? La fraude fiscale, l'optimisation fiscale, mise en place par les grands groupes et les GAFA. On se moque de qui? C'est nous qui payons, toujours, nous. On n'a pas tous fait des grandes écoles, on n'a pas fait l'ENA, on n'a pas fait HEC, mais notre savoir-faire a une valeur qu'il serait temps de reconnaître à sa juste valeur. Aujourd'hui, nous avons besoin de votre aide pour surmonter cette crise. Elle n'a pas été de notre fait. La coiffure et l'esthétique, c'est 184 000 emplois coiffure, 542 000 esthétiques. Vous attendez quoi, monsieur? Merci.